Bien, bonjour à tous, on se retrouve pour la partie 2 de l'épisode 7. Perdons pas de temps, reprenons. Depuis votre raconte initiale jusqu'à ses postes hebdomadaires du temps de son groupe. Tout transpire le type qui a soif de reconnaissance. Tu l'as dit toi-même, Cassiel, ce type est un raté. C'est le cas de pas mal de petits délinquants, soit dit en passant. Tu sais comment le crime les attrape? En leur donnant un rôle, l'attention qu'ils ont cherché dans toute leur vie sans jamais l'obtenir. Donne-leur un peu de reconnaissance et la plupart des petits frappes se font tuer pour toi avec le sourire. Je vois ce que tu veux dire, mais tu oublies un truc, on n'est pas supposé savoir qui est Dragon 316. Et Dragon 316 n'a aucune idée, n'a aucune interview, ce qui est bizarre vu ce que tu dis. Mais si on l'aborde, il va se méfier, non? Bah on se fait passer pour des journalistes. Je suis bien d'accord, c'est bizarre qu'il ne soit pas exprimé en tant que Dragon. Les occasions n'ont pourtant pas dû manquer. Mais ça tombe bien, nous avons l'interview de Ludovic Bazou parce qu'on était fan de Elvis. Et quand on a vu sur TikTok qu'il continue la musique, on aimerait lui donner un petit coup de pouce. Bien vu, Nat. Waouh, Nat, c'est génial comme plan. Il est obligé de tomber dans le panneau. Pas forcément, mais espérons-le. Content que ça te plaise, parce que tu vas être tes premiers pas dans le journalisme. Tu es sûr, pourquoi pas, mais pas tout seul alors. Je vais mettre là. Ne t'en fais pas, je te laisse pas tomber. J'ai bien l'intention d'être présent. Merci, Nathaniel. J'ai attrapé le poisson, maintenant je veux bien le ferrer. Petit plaisir personnel. Mais j'ai besoin de toi, il se mérite en moins si on est deux à le contacter. Et ta délicatesse pourrait jouer un rôle déterminant. Tu as ce don pour approcher en douceur les gens. Si on veut. Un journaliste qui le contacte pour parler avec lui, ça ne devrait pas le laisser indistancé. Pas de soucis, je fais ce qu'il faut. Compte sur moi pour être discrète. Compte sur moi pour le distraire. Vas-y, on va mettre là. Oh. Sois naturel, c'est la première règle. Oui, bah pardon. Bon, eh bien, il me semble que nous avons un plan. Oh, mon oncle. On va aussi avoir besoin des talons de Yoon. Il faudrait une... Oh, merde. Il faudrait faire une fausse page pour le magazine. Ce serait peut-être bien d'en parler à Priya, sinon tu pourrais avoir besoin des conseils légaux en fonction de ce qu'on va apprendre. Non, pas Priya. Ah, bah si. Ouais, bonne idée, je vais l'appeler. Je veux bien venir avec vous si ça ne vous dérange pas, son avis m'intéresse. En attendant que Cassiel passe, si vous voulez arroser l'opération de l'interview d'un café. Oh non, Ryan! Non, pars pas, me laisse pas avec eux. Je vais malheureusement devoir filer, j'ai un cours imminent, mais merci de m'avoir convié. Il a même pas parlé. Avec plaisir, sans toi, on ne serait passé à côté de TikTok et du moyen de l'approcher. Merci, prof. On te tient au courant pour la suite. C'est la vaisselle brisée, ça. Je ferais mieux d'aller voir. Désolée, je pensais que 4 tasses en même temps, ça passait. T'inquiète pas, t'inquiète, Elena. On va nettoyer. La team Cosibir est chère. Vous êtes sûr que... Oh, puis bon, ça arrive. Hein. On va prendre 3 cafés. Il faudrait que Dambi fait un excellent café. Il faut reconnaître que Dambi fait un excellent café. On la savourer en attendant Castiel. C'est bon, Priya nous attend à ce bureau et Yoon il nous y retrouve. Ok, alors voilà, Priya. Il est où ce bureau, Priya? Je sais pas, moi. Ah, c'est bas. Oh, bah, première fois, je réussis. Salut tout le monde, je viens d'arriver. La standardiste m'a dit que Priya nous recevrait quand on serait tous là. Ça y est, vous avez trouvé qui est vraiment notre troll, alors... Désolé, ça va durer 5 minutes, hein, pas envie de tout raconter deux fois. La standardiste a appelé Priya, il nous a demandé d'attendre, elle a mis un peu de temps à arriver. Yoon ne tenait plus en place, ça en devenait amusant. Il tapote nerveusement sur son téléphone. Hello, désolé, je finissais avec une réunion avec Renata. Venez avec moi dans mon bureau. Bon, on te suit, Priya. On est déjà dans ton bureau de toute façon. J'étais tellement content d'avoir ton coup de fil, Cassiel, tu dois être vraiment soulagé. Et puis maintenant que tu as l'identité de ce salon, on va pouvoir passer à la contre-attaque. Le plus important, c'est de chiffrer le préjudice. J'imagine que ta maison de disques peut nous aider. Vos chiffres de streaming ou du cheaté, non? J'y connais pas grand-chose, mais on a un département propriétaire actuel et... en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. On va contre-attaquer, oui.
J'ai oublié de cliquer. Mais d'abord, on devrait faire l'enquête, et puis le team ne peut pas savoir qu'on a enquêté. Hein? Comment ça? Bon, expliquez-moi tout. Ah, tout de même, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Oh, tais-toi, Yoon. Nous avons tout expliqué à Yoon et Priya, Ludovic, l'enquête et nos questions. Et voilà pourquoi on a besoin de commencer par le piéger. Il faut qu'on sache pourquoi il a fait ça. Alors c'était ça? C'est juste un artiste raté qui en veut à mort à Cassiel parce qu'il n'a pas écouté son projet? Je pense que c'est bien plus compliqué que ça, Yoon. En tout cas, super idée, le truc des journalistes. Croyez-moi, je m'y connais en fousserie en d'attention. Tu fais peur. Je peux vous dire qu'il va courir. J'espère vous faire une fausse page plus vraie que nature et... Non, vous entendez... Non mais vous entendez là, c'est n'importe quoi ce plan. Ah, chut! Qu'est-ce qui te prend, Priya? Je t'assure, j'ai fait des dizaines de fois et... Mais vous n'avez rien. Enfin, rien de légal. À la minute où le type s'en rend compte, vous n'avez plus rien. Ouais. Avec un bon avocat, il plaît le harcèlement net. Tu perdras ton job et Cassiel, j'espère que tu aimes payer des dédommagements. Je parle même pas de ton image si l'affaire est un peu médiatisée. Oula, moi aussi je préfère qu'on n'en parle pas. Hein. Un truc comme ça sur Reddit, c'est la foire et infinie. Mais yo, on t'a dit de te taire. Non mais je suis pas un amateur, Priya. On le fait parler, on le coince dès qu'on a le motif. On le fait avouer avec un peu de chance, on n'aura même pas besoin de trop mettre la pression. Les gens aiment bien raconter leur vie. Tu serais surprise, évidemment on aura tout enregistré. Normalement pour des journalistes. Bref, je suis confiante, c'est mon job, je risque un. Super, et si c'est mes filles ou juste qu'il n'avoue pas explicitement, faites comment? Eh ben écoute, on improvisera. Ne t'en fais pas pour ça, je sais comment battre les cartes et expliquer au client qu'il a perdu. Crois-moi, je vais être très convaincant. Quand je m'y mets, mais il parlera. Je fais comme si je n'avais pas entendu ça. Dire-t-il Harry? Eh, je ne savais pas que tu imaginais, mais je parle juste de hausser un peu le ton. Oui, et oui, ça s'appelle une contrainte morale. Ça rendrait ses aveux irréalisables dans un commissariat. Mais qu'est-ce qu'elle est relou! Ce que vous n'avez même pas ce luxe, puisque toute votre enquête a été menée illégalement. Mais qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse, Priya? Tu l'as dit toi-même, on n'a rien là. Et je pense qu'il faut attaquer par les voies légales. Non mais t'as vu, non mais ça sert à rien. Hein. Il n'est pas trop tard, au moins vous n'aurez rien fait d'irréparable. Mais Mago, on perdrait de l'argent pour rien au final, ça revient au même. Cassiel, si tu déposes une plainte officielle, vous aurez un mandat. Oui, mais un mandat, le type, il va jamais nous raconter, alors que là... Une fois, en plus, il a un complice, il va raconter à son complice, donc c'est totalement débile ce qu'elle fait. Une fois l'identité est connue, légalement, je pourrais attaquer le type pour diffamation. Et moi, je pourrais promettre qu'à la barre, il parlera. Mais tu parles. Tu n'es pas le seul à être terrifiant que tu le veux, Nat. Laisse-moi 10 minutes avec lui. C'est pas terrifiant de prévenir, hein. Tu récites juste les lois. Et là, vous aurez quelque chose de recevable et obtenir la loyale, et non par la duperie. Priya, on sait tous les deux que passer par les voies classiques va prendre des mois. Et rien que pour le mandat. Entre-temps, la carte de Cassiel a 10 fois le temps de couler. Il a pas tort. Et tu crois vraiment qu'un musicien inconnu aurait les moyens de lui rembourser une carrière foutue? C'est maintenant qu'il faut agir. Et tant pis si on n'est pas carré légalement. Oh là là. Je te crois plus attaché que ça à l'idée de justice, Priya. On n'est pas en train de rendre les choses là. Nat a raison à marquer un point. Tu sais pas ce que c'est d'attendre en face d'un ennemi invisible. Et oui, encore un mois, ce rythme, plus personne dans l'industrie ne m'adressera la parole. Et toi, Anna, qu'est-ce que tu en penses? Je ne peux pas croire que tu marches dans cette phobie. Mais laisse-moi tranquille. Écoute, Cassiel est notre ami, c'est notre devoir de faire entre amis. Même s'il faut de la merde, c'est devoir entre amis. Tu n'es pas juste avocate, tu es aussi son ami. Mais apparemment, tu sais pas entretenir ce rôle non plus. Écoute, désolée que tu le vois comme ça, mais oui, je crois au plan de Nat et je vais aider. Ah merci Nat, tu sembles croire que je le fais pour moi, Priaz, mais c'est pas ça. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez prendre autant de risques quand il y a une autre option. C'est insensé votre plan, Nat. C'est pas insensé. C'est insensé parce que tu ne supportes pas l'idée que toutes les histoires ne se règlent pas au tribunal. Ou parce que ça ne te permet pas de mêler ton nom au gros titre de l'affaire Crossterm. Putain, il est dur là. Priya, ne me dis pas que tu veux... pour la méditation.
Elena, comment tu peux seulement penser à une chose pareille? Bah écoute, on sait plus avec toi. Franchement, tu me déçois de plus en plus. Hein. J'ai pensé que tu me connaissais un peu mieux que ça. Et toi aussi, Nat. Pardon, mes mots ont dépassé ma pensée. Mais je te jure que tu fais fausse route. Il faut me croire. Il y a autre chose derrière les apparences. Ce n'est pas juste un frustré qui se venge. Je veux comprendre. Es-tu vraiment prête à tout pour ça? Je dois avouer que ton opiniard traité force le respect. Il n'y a pas que ça qui force le respect. Priya, moi aussi j'ai besoin de savoir. Encore une fois, c'est moi la victime ici. Le choix me revient non. Exactement, Christelle. Et si Nat est prêt à prendre le risque pour moi alors même qu'on n'a même pas toujours été les meilleurs amis du monde, je me dois de le soutenir à 100%. Mais franchement, je préférais que tu sois avec nous. Et qu'on révoie cette histoire tous ensemble. Puis comme si j'allais dire non après un sketch pareil. Un speech pareil, pardon. Si tout ça échoue et tu le reconvertis, je vais apprendre à te proposer un stage. Tu auras qu'à apprendre à te servir d'une photocopieuse. Mais plus sérieusement, qu'est-ce que tu vous attendez de moi au juste? Que tu sois avec nous, déjà ça compte. Et tu nous aides à jurer témoin quand on aura le fin mot de l'histoire. Parce que je compte bien conclure cette affaire devant un juge, si c'est nécessaire on saura la vérité. C'est bien, vas-y Castiel, défoule-toi. L'important de comprendre ce qui a motivé cette fille. Je te dis Priya, je suis prêt à prendre le risque. C'est parce qu'il y a un truc louche, trop d'incohérence dans son comportement. Il nous manque une pièce du puzzle. Ok, bon techniquement, un enregistrement c'est recevable, ça amène d'un particulier. Du coup, il vaut mieux que vous utilisez le portable de Elena, pas celui de Nat. Tu vois, je savais que qu'on aurait besoin de toi. On te tient au courant dès qu'on l'a contacté. Je veux, vous serez perdu sans moi. Et puis je veux connaître la vérité, moi, maintenant. Ne t'en fais pas, on va aller au bout. Bon, allez, moi, je dois filer, Rick va m'attendre. Chacun sait ce qu'il y a à faire, je m'occupe de créer un faux profil pour contacter le type. Cassia et lui, vous allez travailler sur la fausse page du magazine. Cassia, je compte sur toi pour que ça corresponde exactement aux cues musicaux de la cible. Ce sera sûr du sur-mesure. Même si ça signifie que je dois me fader tous ces compos, choper ces influences. Et moi, je vais nous faire un faux site d'enfer. Je vous entre comment on l'appelle le magazine? Bah, tu t'occupes tout seul. Hein. Ça va. Dépendre des goûts de Ludo. Hein. T'inquiète, je trouverai. Je vous envoie un message, je dis que je l'ai. Ok. J'ai l'impression de faire partie d'un gang de cambrioleurs en train de planifier un coup. On a le même nom de code, l'opération interview. Bon, ok, c'est pas super codé. On se tient au courant, quant à moi, je vais rentrer voir si Dambi s'en sort. Tu as l'air inquiet, ça se passe bien, Vicky? T'en fais pas, c'est normal que je sois visante, après tout, elle débute. Oh là là, ça va, papa poule? Oh là là, il est chiant, hein. Ils sont tous chiants ici. Sauf Ryan. Sauf Nathaniel aussi. Bon, moi, la galerie n'a pas pris feu. Oh, mais c'est bon, t'as plus su, là aussi. Et on dirait même qu'il nous reste quelques tasses. Peut-être que je me suis fait pour rien. Dambi au comptoir, tout a l'air d'aller bien. Ça va, Dambi? Tout s'est bien passé? Ouais, mais il joue à son... Je veux bien Carilati, mais dans ces conditions... Ah, elle est au téléphone, je l'avais pas vu, l'oreillette. Elle continue à parler dans ce menu. Heureusement qu'elle n'avait pas de clients. Je vais être là-bas. Là. Dambi, le téléphone passe encore s'il n'y a personne. Mais essaie de rester discrète. Oups, pardon, je te parle d'un gros tournoi qui a eu lieu ce soir. 5000 de cash prize. Je sais pas comment on prononce, je suis un peu nulle. Je me suis un peu emballée, mais promis, je ferai plus attention la prochaine fois. Bon, il semble que le message est passé. Puisque c'est calme, je vais aller me poser en terrasse. C'est bien. Allez, let's go. J'ai une petite heure au téléphone, c'est du boulot, mais ce vernissage va être encore mieux que le précédent. J'étais en train de finir avec la sirène lorsque j'ai remarqué Alès qui me fait un coucou timide. Super, que je voulais pas voir. Salut Elena, je te dérange pas, je suis passée dans le coin. Tu peux repartir, Alex. Hein. Je me suis dit que j'allais pas éviter le Cozy Bear toute ma vie non plus. Mais si tu peux toujours, ça me dérange personne ici. Même s'il m'a fait le temps pour oser revenir après la dernière fois. J'ai vraiment pas envie de le blâmer ou quoi que ce soit. On va dire qu'il y a perspice. Je
Si vraiment disais, je savais comment je me... bah, c'est pas à moi que tu dois en vouloir, c'est à Morgane. Hein. C'est pas à moi que tu... C'est pas à moi que tu dois dire désolé, c'est à Morgane, pas à moi. Ah non, mais tu fais pas un coup comme ça, Alexis. Hein. On va dire que ça va pour cette fois. Mais ne me refais pas un coup comme ça. Promis, j'étais sobriété depuis... Je te jure, bien trop honte de moi le lendemain. Bah tu m'étonnes et t'as raison. Et pour trouver que je savais plus, c'est ma tournée. Une petite pinte d'eau fraîche. Je n'ai pas non plus arrêté le café. Je suis repentant, pas masochiste. Ah bon? J'ai repris ça sert de me flageller. Ah bah enfin. Ravi de l'entendre. Bon, je vais nous chercher 2 cafés. Bon alors, qui a son email depuis la dernière fois? On se demandait avec Rosa. Ça va très bien même. Ah bon? Je suis en train de rebondir sur une nouvelle vie qui commence. Super ça, tu habites toujours chez ton ami qui était en vacances? Pour le moment oui, mais j'ai repris les extras dans les bars, je me mets de côté pour un petit truc. J'ai refait mon CV et il est parti dans toutes les agences de com de la région. J'ai décidé d'être plus procréatif, je ne veux plus attendre que les annonces tombent. Je crois que c'est en partie cette attitude passive qui a plombé ma relation avec lui. Y a pas que ça aussi, non Alex, t'abuses. T'abuses. Je vais pas le rappeler parce que je pense que ça en va de eux. L'important c'est que tu fais le bilan et que tu évites de répéter les mêmes erreurs, hein. Je crois aussi, j'ai un peu de mal J'ai eu pas mal de temps pour réfléchir ces dernières semaines. Bah encore vous avez... Ça se voit bien que j'ai le seum par rapport à Alexis aussi. Bon, c'est bien, tu allais être la bonne démarche. Et Morgane, vous avez être reparlé. Tu crois vraiment qu'ils vont se reparler? Mais non, mais t'hallucines ou quoi? Non, évidemment, après ce soir où je l'ai vu avec un autre, je voulais aller le voir. Bah écoute, qu'il laisse faire sa vie. Hein. Mais le seul bon côté de ces gueules de bois, c'est que j'étais trop naze pour ça. Bah, franchement, tout même Morgane, hein. Je n'ai pas envie qu'il me voie comme ça. Du coup, j'ai bu du thé et commencé à réfléchir. Bravo, Alexis! À l'évidence, s'il n'a pas forcé entre eux, c'est qu'au fond, ça n'était pas fait pour marcher. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, mais fais pas comme Alexis, hein, je vous jure. Hein. Si ça fonctionne pas entre vous, c'est qu'il y a une raison. Par exemple, c'est vrai, il y a des personnes en qui, même s'ils sont ensemble, dès le départ, ça fonctionnait pas. Sauf que eux, dès le départ, ça fonctionnait bien. C'est juste qu'Alexis, il a merdé. Il allait tromper, il allait voir ailleurs, alors qu'il était avec Morgane. De base, ça fonctionnait bien, c'est juste lui qui a merdé. Donc non. Alexis, tu racontes de la merde, là, t'es encore... Il m'énerve, c'est pas possible, il me déçoit. On s'est trop tenu pour acquis dès le début, on a oublié de faire les efforts nécessaires. Toi, t'as oublié de faire les efforts nécessaires. Un couple, c'est entre les deux. Morgane essayait de tendre les perches, remonter le moral, d'essayer de te parler. Toi, tu te braquais, t'ignorais et t'allais tromper. Non mais c'est quoi ça? À un moment donné, c'est pas un couple. C'est pas un couple. Donc maintenant, vous êtes séparés. C'est mieux. Morgane, il trouvera quelqu'un d'autre de bien mieux. Merci. C'est pas parce que t'es mon pote que voilà. C'est une erreur. Je ne le referai plus la prochaine fois. Je ferai attention. Mais si ça démarre bien. Bon, non, Alexis, trop généreux. Mais trop généreux. Tu as le temps, de toute façon, tu es encore jeune. Qui sait, tu croiseras la bonne personne. Oh, bah, je plains la personne qui va avec lui parce qu'Alexis, c'est pas une bonne personne. Donc j'espère pas qu'il va croiser une bonne personne. Oui, enfin, le destin, ça se provoque, hein. C'est comme pour le boulot. Oui, bah oui. Cette fois-ci, je vais pas rester les bras croisés et attendre que ça tombe. Je mettrai plus dernièrement la providence. Qu'est-ce que tu veux dire? Morgane n'est pas le seul à pouvoir rebondir. De mon côté, je me suis créé un compte sur Glint. Heureusement que Morgane est rebondi, hein, parce que moi, franchement, j'ai pas envie. Je prends mon temps, mais j'ai déjà pas mal de propositions. Je viens finir par trouver le bon. Non mais Alexis, mais en fait, tu comprends toujours pas, en fait. Mais il comprend pas, c'est dingue. Il comprend pas que c'est lui le problème, qu'il doit refaire un travail sur lui-même pour après, potentiellement, sortir avec quelqu'un. Parce que si tu te retravailles pas sur toi-même, retravailles pas, tu dis, ouais, j'ai pas merdé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, pour que tu trouves quelqu'un de bon, ça s'arrivera à rien, Alexis. Faut que tu travailles sur toi-même pour après te dire que tu peux trouver la bonne personne. Mais c'est juste un type de base. Allez, si tu crois pas, c'est tout, il s'est quand même passé un mois depuis ta rupture. Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre, il allait tromper. C'est pas la rupture du tout. Bon, vas-y, on va aller dans... Ouais, c'est là, tu remontes ton sel aussi vite. Oui, c'est un trompeur, donc normal. Exactement. Je savais que tu me comprendrais. Non, je comprends toujours pas, mais bref, tu vois, un jour, tout ça ne sera qu'un mauvais souvenir.
Tu parles, tu me déçois avec ça. C'est ta vie, après tout, je ne suis pas à ta place. Je n'ai juste pas envie de te voir souffrir. Non, mais par contre, ça dérange pas qu'il a fait son gars, alors que toi, si tu sois ça, sauf que je peux pas bien. Que tu sois mon pote. Et que je sais t'affronter. Mais tu perds dans mon estime vraiment fort. Hein. Ouais, c'est ton pote, par rapport à les raisons ou quoi que ce soit. Tu baisses extrêmement mon estime. C'est pas parce que t'es mon pote que... Ouais, t'es trompé, c'est pas grave, c'est mon pote. Non, t'es mon pote. Genre, je sais pas... Je sais pas d'où vient l'idée. Ouais, c'est peut-être pas ma vie, mais tu baisses dans mon estime, donc je vais un peu m'éloigner de toi parce que je trouve ça un comportement extrêmement toxique et je ne veux pas côtoyer des personnes comme ça. C'est ta vie, après tout, je sais pas, t'as plein... Ouais, bon, ça, j'ai vu. Non, t'en fais pas ce que je fais cette fois, tu vas voir. C'est pas moi, tu dois dire ça. Ah, si, déjà c'est ça, faudra que je prenne mon service du soir. Allez, hop, dégage. Mais ça me fait de bien de te parler de tout ça. N'hésite pas à passer au street bureau. Non, mais non, pas du tout. Alors là, j'ai pas envie de te voir. J'y bosse un soir sur deux. Je te paierai volontiers un verre. Je te donne bien ça. J'essaierai de passer promis et appelle Rosa. Elle a hâte d'avoir de tes nouvelles. Bon, il faut que... Déjà, qu'est-ce que tu racontes? Bon, allez, je dois filer. À plus tard, Elena. Au moins, il se fait abattre. Il a l'air d'être une bonne dynamique. J'ai passé quelques filles avant d'aider quelqu'un à la fermeture. J'aurais pu la laisser changer, mais bon, elle dit plus encore après tout. Oui, c'est surtout si tu t'as pas montré la fermeture. Ah mince, je vais dans le café encore. Attendez, je sais plus où c'est chez nous. Ah, c'est bon, c'est là. Ah, c'est trop mignon la déco. Par contre, leur canapé, il est incroyable. Je l'avais pas remarqué avant, mais il est hyper long. Quand je suis rentrée, Ryan était sur le canapé devant son téléphone. Ranounet. Bonsoir, ma chérie. Je regardais la page de ce Ludovic Bazieux pour voir si d'autres détails apparaissaient. Et alors, mon chéri? Donc, tu pourrais te servir pour ta fausse interview. Oh, il est trop gentil, il est trop mignon. J'ai rien trouvé de concluant. Il faut dire que je n'y connais pas grand-chose en musique, alors encore moins en métal. Mais c'est pas grave, tu nous aides déjà, c'est déjà adorable, Ryan. Eh bien, on t'arrête plus. Mais ne t'en fais pas, tu nous as déjà été très utile, tout le monde était bluffé, pardon. Je penserai plus sur la baie parce que j'aimerais plus qu'on développe nos inquiétudes et qu'on en fasse part à Ryan.